Bonjour le monde. Comme promis, petit bivouac. Et bon petit repas ce soir. Alors je pars tout seul. J'ai même pas Sky avec moi, c'est vraiment solo. J'avais envie et j'avais besoin de ça. Donc je pars pas très loin de chez moi, je pars à pied. Par contre j'ai pris le sac lourd pour avoir plus de place pour la nourriture et pour être vraiment confort sur le petit bivouac que je vais me faire. Le soleil passe derrière les arbres, c'est juste magnifique, j'adore ça quoi. Elle vient juste de passer derrière. C'est top. Bon, ben elle est vraiment redoutable. En tout cas, plus que ce que je pouvais l'espérer. Elle coupe vraiment bien les racines. C'est la petite pelle Vargo que je vous ai montré il n'y a pas longtemps dans les modules de sac. Je voulais la tester. Elle bronche pas, elle coupe bien les racines. Et au moins elle me prépare, elle m'aide à préparer le trou pour pouvoir faire le feu tranquillement en toute sécurité. Donc j'ai coupé toutes les racines. J'ai creusé un peu plus profond que ce qu'il me fallait et je remets de la terre souple que j'ai bougé, voilà, en retirant tout ce qui pourrait risquer de faire un incendie. Donc visite du camp. Alors le feu est bien parti, enfin. J'ai mis le pot autour pour le faire sécher parce que là on a l'humidité qui redescend vitesse grand V. Le tarp, c'est le fameux DD Hammock Superlight. Il est installé tranquillement avec ma petite fêtière comme d'habitude. Double fêtière.
Voilà. J'ai toujours 2 faîtières parce que, en fait, j'accroche le soir ici ma lampe frontale, mes lunettes, je peux accrocher mes pompes, je peux accrocher ce que je veux. Et du coup, ça tend la deuxième. Alors que si j'ai qu'une seule faîtière, quand je tire dessus, ça détend l'ensemble et voilà. Là, plus je tire, plus ça tend l'autre. Donc j'ai tout l'espace qu'il me faut. J'ai le hamac, c'est le Amazonas Silk Traveler Thermo. Thermo parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a une deuxième couleur et je peux mettre mon matelas dans cette poche qui est faite dans la deuxième couleur. Ce qui fait que mon matelas ne bouge pas la nuit quand je me retourne. Et forcément, j'ai mon sac à viande, le Thermarest, hein, et mon sac de couchage Rab, dont je suis vraiment super satisfait. On le voit en dessous, ma grabber qui me reste à installer, mais ça je la mets toujours à la dernière minute ou quasiment, surtout quand il n'y a pas Sky. Et puis mon sac, comme d'habitude, accroché à mon arbre avec mon mousqueton et ma loupe. Donc voilà. Et là on va préparer à manger. Alors, j'ai monté ma petite grille. Ma petite grille qui va me permettre de pouvoir faire à manger. C'est un peu chiant à monter, c'est un peu lourd, mais j'espère que ce sera aussi pratique que c'est chiant à monter et que c'est lourd. Mais pour le moment ça va, j'ai réussi à la monter du premier coup sans me prendre la tête sur les grilles. En fait il y a un coup à prendre tout simplement. Et j'ai prévu le coup, j'ai 2 micro-boîtes. Il y en a une dedans, on va voir. C'est un mélange
de paprika et de gingembre. Voilà. Et l'autre, c'est de la purée de piment d'Espelette que je mettrai tout à l'heure. On va laisser cuire ça tout doucement. Alors, un avantage du titane, c'est que la poignée, je peux la prendre directement. J'ai pas besoin de gants, elle est froide, alors que tout est en train de cuire. On va se régaler, hein. Mais le meilleur arrive. Bon appétit. Bon alors j'espère que cette partie cuisine vous aura un peu plu. J'espère que je réussirai à faire ce qu'il faut au montage pour que ça vous donne envie. Si jamais ça vous tente, des recettes que vous aimeriez que je fasse, c'est avec grand plaisir. J'ai déjà 2-3 petites idées de choses qui sortent un peu de l'ordinaire que j'aimerais faire. Mais je suis preneur de plein d'idées. Alors si jamais ça vous plaît, ben n'hésitez pas. Et puis tant qu'on y est, si ça vous plaît, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. J'en profite. Voilà, purée de piment d'Espelette, elle est un peu forte, hein. Elle est succulente. Je disais, j'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Là en ce moment, j'ai ma chaîne qui monte pas mal. Ça me fait super plaisir. Et bienvenue à vous. Toujours pareil, si ça vous plaît, s'il y a des sujets que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas. Là, j'ai fait le sac en long, en large et en travers. Il me reste encore le kit voiture à faire. Ça va arriver dans la semaine, je pense. En espérant que j'ai le temps de le faire. Beaucoup de bivouacs cette année. Et des bivouacs avec des repas qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors j'en ai 2-3 qui sont prévus. Ce sera pas dans les règles de l'art absolu. Parce que je vais pas ramener la moitié de ma cuisine quand je pars en bivouac. Mais j'aimerais me faire des moules marinières avec des frites maison. Ça j'aimerais bien. Sacré défi. J'aimerais aussi, et ça, ce sera une spéciale dédicace quand je le ferai. Je pense que je vais me faire un couscous à l'agneau. Ça me plairait bien de le faire aussi. Alors pareil, je vais pas ramener une couscoussière, donc ce sera pas fait dans les règles de l'art. Mais je pense que le goût sera là. Tout comme il est là ce soir. J'apprends encore des choses. Par exemple, je me rends compte que, en termes de cuisson, même si c'est un peu juste, j'aurais dû d'abord mettre mes aubergines et après mettre mes courgettes.
Il y a un petit côté un peu craquant sur les aubergines. C'est plutôt pas mal en bouche. Mais je pense que j'aurais préféré avoir les aubergines fondantes. Et les courgettes, par contre, un peu plus craquantes. Voilà. Bon, je continue à manger tout seul. On se retrouve un peu après. Et il y a le dessert à préparer encore. Ce soir, ce sera un grand classique. Donc vous l'aurez compris, bon dessert, banane au caramel, mais voilà, pas beaucoup de caramel, j'avais que 3 morceaux de sucre. Flambé au whisky, parce que je préfère quand c'est flambé au whisky. Allez, ça ira bien comme ça comme dessert. Bon, vous l'aurez compris, même si je suis pas un très grand cuisinier, j'aime bien me faire plaisir. Et je me suis encore bien régalé ce soir. Là, je profitais tranquillement de ma petite soirée, du feu qui est juste à côté de moi. Et puis, bon, on se revoit peut-être tout à l'heure ou demain matin. J'ai eu un peu de visite. J'ai 2 animaux qui sont passés pas très loin, à une demi-heure, 3/4 d'heure d'intervalle. Peut-être 2 fois le même, je sais pas. Ils sont passés une 50aine de mètres, mais ils ont tracé, voilà quoi. Je les ai surtout entendus au niveau des pas, mais c'est tout. Bon, bah sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit. Et puis, bon, on se revoit vous tout de suite. Et moi, je vous revois demain matin. Tout le monde connaît ce moment où tu sens que tu dois te lever, mais tu gardes 5 minutes de plus au chaud dans ton duvet. Ben, c'est ce moment-là pour moi. Bon, mais il a vraiment fait froid cette nuit. J'ai dû changer un peu mon système de couchage à 4h du mat quand je me suis levé. Je me suis levé pour pisser, et puis comme j'avais vraiment froid, j'ai changé un peu les choses. Ça n'a pas changé beaucoup. Mais le peu que ça a changé, ça m'a permis de finir ma nuit correctement. Je vous montre ça tout de suite. On voit donc mon tarp, on voit mon hamac, et on voit la grabeur. Et la grabeur, en fait, je suis venu la mettre avec 2 cordes pour que ça m'isole un peu plus du froid, etc. Donc en fait, quand je suis couché dans le hamac, ça descend dans la grabeur. Ça me permet d'être un peu plus protégé, d'avoir un petit peu plus de réflexion au niveau de ma chaleur personnelle, parce que malgré que j'ai un excellent duvet, comme je dors en chien de fusil, dès que j'ai les genoux qui sont compressés sur le côté du hamac, ben il fait froid. Là, la grabeur ça va, mais ce matin elle était gelée quand je me suis levé à 4h30. Là je suis en train de me préparer le thé. Et il fait tellement froid que même l'alcool à brûler a eu du mal à démarrer. Cette nuit on est descendu jusqu'à -9. Ouais, ici il pelait un peu quoi. Donc ça c'est mon trou où il y a eu le feu. Ben là on va tout ranger et puis on va rentrer tranquillou à la maison. Et on va se réchauffer. Donc moi j'étais là. On voit bien qu'il n'y a plus de traces du tout de mon passage.
Et voilà le terrain que je découvre ce matin. C'est complètement gelé. Et c'est en même temps super magnifique. Voilà. Et là, ben, je retourne à la civilisation. Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Je vis dedans en permanence. Et pourtant, à chaque fois, j'ai toujours la même sensation de découverte et d'émerveillement. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour vous. Sinon, je me casserai pas la tête à filmer. Et j'espère que ça vous donnera des idées pour vos prochaines sorties. Faites gaffe au froid, préparez-vous bien, c'est important. Je pense que pour cette fois-ci, j'ai surestimé mon matériel un peu. Et donc c'est une erreur qu'il faut... Ça fait 2 fois que je la commets, mais il n'y aura pas de 3e. Donc je ferai attention à ça. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao le monde!